Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de 30 minutes où on va essayer de voir ensemble, d'à peu près 30 minutes, on va essayer de voir ensemble comment on peut guérir d'une rupture amoureuse douloureuse. Et même si c'est pas aujourd'hui que tout va s'arranger pour toi, on va pas se raconter des histoires non plus et se mentir, c'est peut-être aujourd'hui que ça va commencer de s'arranger. C'est peut-être aujourd'hui que tu vas prendre le bon chemin vers ta libération et vers ton bonheur. Et ce que je te propose donc ici, c'est une méthode originale et différente. Alors je te propose de bien écouter. On n'est pas ici pour se raconter des histoires, pour avoir une baguette magique ou un bouton sur lequel on va appuyer et que tout va s'arranger du jour au lendemain. L'idée ici, c'est de faire prendre conscience que cette rupture, cette douleur que tu as, elle peut être exploitée, utilisée d'une certaine manière pour te faire aller plus loin dans ta vie et te faire connaître un bien plus grand bonheur que tu n'avais jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je l'ai appelé rupture amoureuse. Et si c'était la chance de ta vie, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai vécu une très très grande douleur dans une rupture amoureuse et c'était totalement insupportable pour moi. Et pourtant, je remercierai jamais assez aujourd'hui cette rupture puisqu'elle m'a permis de faire un bond en avant dans ma vie d'une manière totalement incroyable sans que j'ai besoin de me transformer dans tous les sens, de faire des choses incroyables, de faire des choses extraordinaires. Non, ce qui est incroyable, c'est que la transformation s'est faite d'elle-même tout simplement parce que j'ai pas essayé de fuir ce qui m'arrivait, mais j'y ai fait face. J'y ai fait face avec douceur, d'une manière positive, sans jamais forcer. Juste, je me suis attaché à un chemin bien précis que je vais te donner aujourd'hui. Quelques mots sur moi, je suis Laurent Machat et j'ai ces dernières années accompagné plusieurs milliers de personnes pour les aider à surmonter leur rupture amoureuse sans souffrance. Ce que j'ai appris, je l'ai appris de mes recherches personnelles, de mes introspections personnelles, de mes expériences personnelles. J'ai aussi fréquenté plusieurs maîtres qui m'ont guidé sur ce chemin de l'amour, de la joie, de la paix et du bonheur. Et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui parce que je l'ai parcouru moi-même ce chemin. Et c'est vraiment ce chemin que j'ai parcouru, cette expérience que j'ai faite, ces recherches que j'ai faites, que je te partage aujourd'hui. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, la réalisation du soi, l'éveil spirituel. Et ce chemin-là, il est à la fois facile, il va bien sûr pas se faire en un claquement de doigts, c'est pas une baguette magique, je le répète. Si c'est une solution magique que tu recherches, c'est pas la peine de continuer de regarder cette vidéo et de m'écouter. Alors c'est quoi le problème d'une rupture amoureuse ? Le problème c'est que ça fait mal quoi. Ça fait mal aux tripes, ça prend tout le corps, ça prend toute son énergie, on y pense tout le temps. C'est non-stop, 24 heures sur 24, de la souffrance, des pensées qui vont dans tous les sens, des scénarios qui vont dans tous les sens, des remises en question qui vont dans tous les sens, des espoirs, des retours en arrière dans son histoire, des culpabilisations, voilà. Et ça tord les tripes en permanence. C'est souvent un électrochoc quand ça arrive. On croit vivre du moins, on va voir plus loin que c'est peut-être pas toujours le cas. On croit vivre dans une espèce de prison dorée, on essaye de contenir ce que l'on a. On a quelqu'un avec qui on vit. Et puis d'un seul coup, tout explose. Et en général, ça explose dans le couple, puis ça explose aussi autour du couple. Voilà, puisque ça implique des changements matériels, ça implique des changements donc affectifs, ça va même jusque par rapport aux amis, au travail, etc. Donc c'est très très violent. Ça arrive d'un seul coup, même si parfois, évidemment, on le sent arriver, ça va pas bien. Même nous, on se sent pas bien, mais quand ça arrive, ça pète et c'est inacceptable. On peut pas l'accepter, c'est de la jalousie, de la tristesse, de la colère, de la totale incompréhension. On voudrait des réponses immédiates et on n'arrive pas à avoir ces réponses. C'est une souffrance absolument indescriptible. Je me souviens très bien, je me disais, mais les gens ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de vivre, tellement ça fait mal, ils ne peuvent pas comprendre ce que je raconte, ils ne peuvent pas comprendre à quel point ça fait mal. C'est indescriptible, c'est ultra violent et ça te dévore dans tout le corps. Parce que tu comprends que la personne que tu aimes, la personne avec laquelle tu étais attaché, et c'est aussi ça le problème d'ailleurs, te quitte pour toujours. Même si tu espères que ça va
s'arranger et que la personne va revenir, en fait, la personne, elle te quitte pour toujours. Et tu le sais au fond de toi. Tu sais au fond de toi que tu n'auras plus cette personne dans tes bras, tu ne feras plus l'amour avec cette personne, et que cette personne va être certainement destinée aussi à quelqu'un d'autre. Et alors que toi, tu te sens incapable d'être avec quelqu'un d'autre, tu ne veux pas quelqu'un d'autre, tu veux cette personne-là, et tu n'es plus la personne qui a été choisie. Tu ne vas plus faire partie de sa vie. Donc c'est un tsunami qui s'abat sur ta vie. Tu n'as plus de repères, plus de goût à la vie, plus envie d'aller bosser. Même, moi je me souviens, j'avais même plus envie de m'occuper de mes propres enfants. La honte aussi vis-à-vis de ma famille, la honte vis-à-vis de mes enfants, la honte vis-à-vis de mes amis, le sentiment qu'on a loupé quelque chose, le sentiment d'échec. Et puis bien sûr un sentiment d'abandon avec une espèce de sensation que le bonheur il est plus pour toi. Il est pour les autres, que les autres sont heureux, que tout le monde est heureux et que tu es le seul au monde à être malheureux. Le seul désir qu'on a, c'est de revenir en arrière et de retrouver sa vie d'avant, même si cette vie d'avant, elle n'était pas au fond, enfin en tout cas ce qui me concernait, si génial que ça. Bien sûr, ce que je crois, c'est que dans ces moments-là, on idéalise sa vie d'avant, mais on sait très bien au fond de soi, si on s'arrête 5 minutes, que cette vie, elle n'était peut-être pas si géniale que ça, parce qu'on souffrait déjà d'une forme de dépendance. On avait déjà peur que l'autre parte. On sentait déjà que des choses se passaient, que tout n'était pas rose, tout n'était pas tranquille, tout n'était pas paisible. Donc après, l'idée, c'est de trouver des solutions pour sortir de cette souffrance. La première solution qu'on trouve, c'est ressasser, essayer de trouver un moyen de lui replaire, de reconquérir cette personne. Et puis il y a tous les conseils des amis qui te disent qu'il faut sortir, qu'il faut voir du monde, qu'il faut faire du sport, qu'il faut essayer d'oublier, de trouver quelqu'un d'autre, de remplacer la personne qui vient de te quitter. Voilà, de t'inscrire sur les sites de rencontres, d'en parler le plus possible, de jamais rester seul, de faire la fête. Voilà. Et j'aime bien raconter cette histoire aussi, d'aller se couper les cheveux. Bon, pourquoi pas. Mais évidemment, ça c'est des solutions qui fonctionnent pas parce que le problème il est beaucoup plus profond que ça et c'est peut-être ça la prise de conscience qu'il faut avoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si cette souffrance est si intense, c'est qu'il y a quelque chose qui a été activé en toi. C'est pas quelque chose qui a été créé au moment de la séparation et tu le sais très bien que même en amont de la séparation, tu avais une certaine dépendance, une certaine ton bonheur dépendait de ton couple et de la personne avec qui tu étais. Tu étais peut-être jaloux ou jalouse, et cela te prenait certainement beaucoup d'énergie à essayer de maintenir ce couple vivant, maintenir l'autre amoureux ou amoureuse de toi. Alors tu comprendras que passer à autre chose de suite, essayer d'oublier tous ces trucs-là, ce sont des petits pansements qui s'enlèveront très très vite et qui vont même produire l'effet inverse, qui vont amplifier finalement ta souffrance, parce que essaye d'oublier, essaye d'empêcher ton cerveau de ne pas penser à quelque chose, c'est impossible. Si je te dis ne pense pas, il y a cette fameuse histoire, ne pense pas à un éléphant rose, tu vas forcément penser à un éléphant rose, donc tu vas essayer d'oublier ton ex, tu vas en fait y penser encore plus. Non, je crois que c'est là qu'il faut se rendre conscience qu'il y a un problème en soi et que c'est peut-être le moment, c'est l'appel de la vie à essayer de régler ce problème pour que l'avenir se passe beaucoup mieux. Et j'ai même envie de dire que si tu espères retrouver ton ex, règle d'abord ces problèmes. Parce que tu vas les retrouver, de toute façon, ils sont là, tu peux pas les empêcher d'être là. Et ils vont pas guérir avec l'autre, c'est pas vrai. Il y a que toi qui peux guérir tes problèmes, guérir de tes blessures, et il y a que toi aussi qui peux être heureux par toi-même. Tu peux pas déléguer ton bonheur à quelqu'un d'autre, et on va en reparler, parce que déléguer son bonheur à quelqu'un d'autre, c'est pas du tout un beau cadeau qu'on fait à l'autre, et c'est pas du tout un beau cadeau qu'on se fait à soi. Et c'est là qu'arrive la vraie question. Qu'est-ce que tu veux réellement au fond de toi? Est-ce que ta vie, avant la séparation, était géniale? Est-ce que tu étais vraiment sur le chemin de tes rêves, ou est-ce que tu as sacrifié tes rêves dans la peur de perdre l'autre, par exemple? Est-ce que tout était rose complètement? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment que ce soit l'autre qui te rende heureux ou heureuse? Est-ce que tu veux que ton bonheur dépende de quelqu'un d'autre, ou est-ce que tu veux être heureux par toi-même et profiter de l'autre?
Qu'est-ce que ce serait le bonheur? Si tu pouvais le décrire, ce serait quoi? Est-ce que ce serait pas juste d'être là, heureux maintenant, et de goûter les relations ou la relation, de goûter ce que tu fais chaque jour, de vivre l'amour que tu aurais déjà en toi comme une expérience et pas comme un besoin, une nécessité? Parce que sinon, ça veut dire que l'autre a un bien piètre rôle dans ta vie, puisqu'il est là pour te donner l'amour, pour combler tes besoins. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est d'attendre que l'autre soit un pansement et soit là pour combler tes besoins? Voilà toutes les questions, je pense que maintenant il faut que tu te poses de ce que tu veux vraiment dans ta vie et de comment tu veux vivre l'amour, la paix, la joie dans ta vie. Et la question ultime, ce serait peut-être de te demander, est-ce que tu veux pas mieux que ce que tu avais avant? Et c'est ça que je propose aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est de poser cette question et de te demander, et si c'était pas la chance aujourd'hui de ta vie d'essayer de trouver le moyen d'être plus heureux que tu ne l'es aujourd'hui, mais aussi que tu ne l'étais avant. Imagine une vie où tu serais amoureux, où tu serais avec quelqu'un que tu aimes, mais où tu serais tout simplement heureux, complètement comblé. C'est-à-dire sans avoir peur tout le temps que l'amour ne parte, sans avoir peur que ton compagnon ou ta compagne ne s'en aille, ne te quitte, ne te trompe, tu vois, sans vivre toutes ces peurs-là. Est-ce que ce serait pas génial de vivre une vie comme ça? Arriver à être totalement autonome pour son bonheur, être capable de profiter du moment présent, sans peur, sans inquiétude. L'idée, c'est d'avoir les bons outils pour accompagner le changement que tu es en train de vivre en ce moment, le bouleversement que tu es en train de vivre en ce moment, plutôt que d'essayer de le brider, plutôt que d'essayer de l'empêcher. Là, ce qui se passe en ce moment, c'est que tu essayes de lutter contre cette souffrance, contre la douleur due à la séparation. Alors que la lutte, il faut bien comprendre que plus on lutte, plus tu vas alimenter cette souffrance. Il y a un proverbe ou un adage qui dit « ce à quoi on lutte persiste ». Donc en accompagnant la souffrance, en accompagnant ce bouleversement, pas à pas, en te respectant, en apprenant à t'aimer, tu vas t'ouvrir à des choses que tu n'imagines même pas maintenant, à de nouvelles possibilités de vivre, à de nouvelles possibilités de penser, de voir les choses, d'appréhender les choses. L'idée, c'est de prendre une autre direction, un peu comme un GPS où on prend toujours le même chemin, qui nous fait tout le temps aller aux mêmes endroits. Prendre le même chemin, c'est quoi? C'est penser toujours de la même façon, c'est avoir toujours les mêmes habitudes de faire, de croire. Chaque chose que tu penses, chaque chose que tu fais, indubitablement va t'amener toujours au même point. Et l'idée, c'est de prendre un autre chemin pour t'amener à un autre endroit. Donc, pour ça, on va changer l'adresse du GPS et on va prendre une autre route. Et je pense qu'aujourd'hui, tu n'as plus de temps à perdre. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que tu as assez souffert, que ce soit maintenant avec cette rupture ou même auparavant dans ta vie, et qu'il est peut-être temps de semer les bonnes graines qui vont donner un merveilleux jardin, le jardin de ta vie, le jardin de ton bonheur. En fait, il faut comprendre qu'on sème tout le temps des graines dans sa vie. Chaque pensée est une graine que tu sèmes. Et tu fais ça inconsciemment. Tu vas te dire, ouais, je suis nul, j'y arrive pas, ouais, elle va partir, oui, il va partir, oui, il m'aime pas, ou elle m'aime pas, et puis ceci, et puis cela. Toutes ces histoires que tu te racontes en permanence, que tu marmonnes en permanence dans ta tête, ce sont des graines que tu sèmes dans le jardin de ta vie. Et l'idée, c'est de semer d'autres graines, les bonnes graines, les graines qui vont donner la vie que tu souhaites. Donc, il va peut-être falloir remettre un peu en question les vieux schémas du couple et de l'amour, et découvrir l'amour qui rend réellement heureux. En réalité, l'amour ne rend pas malheureux. C'est le manque d'amour, c'est l'incompréhension de l'amour qui va rendre malheureux. Mais l'amour rend toujours heureux. L'amour, c'est le bonheur. C'est la même chose en fait. Donc moi, ce que je te propose, c'est de te donner les éléments pour comprendre et vivre l'amour inconditionnel, l'amour qui ne fait pas souffrir. Voilà un peu ce vers quoi on va aller. Découvrir l'amour qui rend heureux, qui rend des relations heureuses. Donc pour que ça soit efficace, pour que ce chemin soit efficace, il doit être simple. Ça ne doit pas être compliqué. Si c'est compliqué, je sais que tu vas abandonner.
Donc la méthode que je vais te proposer, elle va être simple à mettre en œuvre, elle va être facile, elle va être rapide et elle va être agréable. Bien sûr, par moments, ce sera peut-être un petit peu compliqué pour toi de remettre en question certaines croyances. Bien sûr, le chemin, il n'est pas tout tracé, facile, comme si on claquait des doigts comme ça. Je ne vais pas te raconter d'histoire, c'est sûr que par moments, il y aura des étapes. Mais il faut comprendre que quand on avance, en fait, chaque pas qu'on fait, c'est toujours un pas définitif. Dans la nature, rien ne recule, tout avance. Une fleur, un arbre, tout progresse en permanence. Et toi aussi, que ce soit ton corps, mais aussi ton esprit, ta conscience, elle est tout le temps en train d'évoluer vers le haut. Donc il n'y a jamais de pas en arrière. Donc tu es sûr que tu vas faire des pas en avant. Même si par moment tu vas avoir l'impression de stagner, même si pour moment même tu vas avoir l'impression peut-être de revenir un peu en arrière, ce n'est qu'une illusion, c'est toujours des pas en avant que tu fais. Et chaque impression de recul cache toujours derrière un fabuleux cadeau. Voilà un peu comment ça va fonctionner dans ce que je vais te montrer dans la méthode. Comment ça commence? Ça commence par une prise de conscience. Prise de conscience que tu es responsable de ton bonheur et que personne, absolument personne, ne pourra te rendre heureux ou heureuse. Une fois que tu as compris ça, c'est extrêmement libérateur parce que tu n'es plus dépendant de l'extérieur pour être heureux et tu sais que les ressources de ce bonheur sont uniquement en toi. Que tout est disponible ici pour toi maintenant. En fait, quand moi j'ai été largué, que je souffrais terriblement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se dit « mais c'est pas possible, je peux pas continuer de souffrir comme ça. J'ai le droit au bonheur, moi aussi, et si la vie, ça doit être une souffrance à ce point-là, il y a un truc qui coince, ça va pas. » Et donc là, à ce moment-là, dans cette prise de conscience-là, je me suis juré d'être heureux et de prendre le chemin qu'il faut pour ça. C'est-à-dire que même si ce chemin, à un moment donné, me plaisait pas parce que j'y croyais pas, mais je savais au fond de moi que c'était la bonne manière de faire, je le prenais quand même. Par exemple, j'étais très en colère contre mon ex, évidemment, et j'avais très envie d'être en colère contre elle. Je voulais absolument pas pardonner, je voulais absolument pas être gentil. J'étais très en colère, normal, hein, je m'étais fait larguer. Eh bien, la première chose que j'ai compris, c'est que cette colère, elle faisait surtout du mal à moi-même. La croyance était que si j'étais en colère, c'est qu'elle le méritait, je voulais la faire souffrir, etc. Mais en fait, c'est cette colère, elle me faisait surtout du mal à moi. Pour ne plus souffrir, il fallait que je cesse d'être en colère. Et donc, j'ai pris le chemin de ne plus être en colère. Et pourtant, mon mental disait « mais si, elle mérite ta colère, il faut que tu sois en colère ». Mais je savais que mon bonheur ne passait pas par là. Donc, j'ai changé mon chemin, j'ai bifurqué, et je me suis dit, mais comment je dois faire pour plus être en colère, quoi? Comment je dois faire? Quelles sont les attitudes, les sentiments, les sensations? C'est quoi le bonheur? Et donc là, tu vas être surpris parfois par des décisions que tu dois prendre qui vont aller dans le sens de ton bonheur, dans le sens de l'amour, dans le sens de ce que certains appellent une autre version de toi-même, qui est bien plus agréable, bien plus paisible, bien plus joyeuse, bien plus ouverte que ce que tu es maintenant et ce que tu as été auparavant. L'idée, c'est donc de vivre une vie harmonieuse sans être dépendant de quelqu'un d'autre, sans attendre que quelqu'un d'autre te donne cette harmonie, te donne ce bonheur et même te donne cet amour. Tu peux t'imaginer, là, tu es tranquille, tu es bien dans ta peau, tu vis le moment présent et puis tu peux être en couple avec quelqu'un qui est là, présent à côté de toi, avec qui tu partages des choses, mais il n'y a pas de tension. Il n'y a pas cette demande permanente, cette demande de preuve d'amour. Tu es juste là avec la personne, comme une petite cerise sur le gâteau. Tu vis une vie de couple harmonieuse et détendue. Bien sûr, par moments, il y aura des difficultés dans ta vie, même des difficultés dans ton couple, mais elles seront abordées sous un angle totalement différent. Elles seront plus abordées dans le sens « tu me dois ça », si tu m'aimes, tu dois faire ça, parce que sinon je vais souffrir. Ce sera sur un tout autre terrain que les difficultés, qui seront juste des difficultés et pas des énormes problèmes, seront traitées.
Et si c'est ce que tu veux, ben, je peux t'accompagner là-dedans. Parce que la question maintenant, c'est où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as le temps de découvrir tout ça par toi-même? Ou est-ce que tu préférerais pas un programme qui soit plus rapide, plus facile, plus complet et directement applicable maintenant? Moi, j'ai fait le chemin, j'ai pris le temps. Ça a pris vraiment un moment et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait quelqu'un qui me prenne par la main, qui ait vécu exactement la même chose que moi et qui me dise, ben voilà ce que j'ai vu, voilà les prises de conscience que j'ai dû faire, voilà les changements que j'ai faits dans ma vie à travers des petites habitudes, à travers donc des prises de conscience, et puis voici ce que j'ai mis en place et voici ce que ça a donné. Et voici maintenant comment je vis ma vie. Et quand je me rappelle, moi, aujourd'hui, la vie que je menais auparavant, mais j'étais pas la même personne, quoi. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai pas dû forcer, changer une personnalité, tu vois, comme certains proposent. Je vois, il y a certains gourous de développement personnel, il faut que tu sois un battant, il faut que tu te battes. Non, moi, j'ai pas du tout fait ça. Moi, j'ai plutôt découvert, enlevé les couches tranquillement, et j'ai plutôt découvert ce que j'avais caché au fond de moi, ce que je ressens au fond de moi, ce que je ressentais au fond de moi, et que certainement tu ressens au fond de toi aussi, mais qui est complètement caché, complètement endormi au fond de toi. Et l'idée, c'est de dévoiler tout ça, un peu comme un oignon, où on enlève chaque pelure, et de réveiller l'amour qui est en toi et que tu cherchais à obtenir auparavant avec quelqu'un d'autre. Alors tu te demandes peut-être, est-ce que ce programme il est fait pour toi? Si tu es dans la souffrance et la douleur d'une rupture amoureuse, oui, ce programme est fait pour toi. Si tu ne recherches pas une solution magique et que tu as envie de fondamentalement changer ta vie et de profiter de ce qui t'arrive en ce moment pour rebondir et transformer cette situation en quelque chose de positif, si tu penses que ce qui t'arrive aujourd'hui peut te permettre d'être encore plus heureux qu'auparavant, et si ce que tu veux vraiment c'est être heureux, connaître le bonheur, alors ce programme, oui, il est fait pour toi. Si tu veux transformer la souffrance et la douleur de la rupture amoureuse en une chance pour être en paix, dans la joie et dans l'amour, alors ce programme, oui, il est pour toi. De quelle manière tu peux accéder à ce programme? Tout simplement, tu déroules la page et tu auras en bas un lien, tu cliqueras sur ce lien et tu pourras tout de suite acquérir ce programme. Il y a une offre spéciale, tu auras aussi la possibilité d'accéder à mon WhatsApp personnel, ce qui veut dire que non seulement tu auras le programme complet, mais tu auras aussi un lien avec moi directement. Je dis bien avec moi directement. J'ai pas de collaborateur, quand tu m'envoies un message WhatsApp, c'est moi qui réponds directement. Et ça, c'est un accès en illimité pendant 1 mois ou 3 mois, ça dépend quelle formule tu choisis. Et je réponds généralement dans la journée, voire dans les 2 heures qui suivent ton message. Tu as aussi la possibilité, si tu veux, de prendre des coachings. En quoi consiste la formation concrètement? Tu as un e-book complet de 34 pages, et puis tu as après tout un programme audio et vidéo. Il y a en tout 7 vidéos qui sont disponibles avec des versions audio téléchargeables. Et je t'explique pas à pas le moyen de surmonter ta rupture amoureuse, mais surtout, je t'explique comment construire un authentique bonheur et une paix durable. Est-ce que c'est compliqué d'appliquer le programme? Absolument pas, rien de compliqué, tout est ultra simple. Il suffit d'écouter, il suffit de laisser les prises de conscience se faire, de mettre en place des pratiques simples et d'implémenter pas à pas de nouvelles habitudes. Et bien sûr, si le programme ne te plaît pas, eh bien, je te rembourse tout simplement dans les 30 jours. Donc, c'est pas une garantie à minima, comme certains proposent. Je te laisse vraiment essayer le programme pendant 30 jours. Je ne fais pas comme certaines personnes qui disent tu peux écouter la première leçon et si ça ne te plaît pas, je te rembourse. Moi, tu peux tout écouter, tout faire, profiter de tout pendant 30 jours. Et si ça ne te plaît pas, je te rembourse et tu n'as pas du tout de justificatif à donner. Je te rembourse sans condition dans les 30 jours qui suivent ton achat. Voilà, je prends tous les risques, je ne peux pas faire mieux.
Franchement, je ne peux pas faire mieux. Voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit. Tu peux lire aussi la page qui reprend en gros ce que je dis dans la vidéo. Tu y verras aussi des témoignages des personnes qui ont pris la formation. Et je crois que maintenant, c'est le moment. Hein. Il n'y a pas de meilleur moment maintenant. Pourquoi attendre demain? Demain sera demain. C'est toujours aujourd'hui, ici et maintenant, que les choses se passent. C'est les graines que tu plantes là maintenant qui comptent. Donc, je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en bas de la page. Il y a une offre spéciale qui dure seulement 3 jours. Donc, si tu veux en profiter, c'est le moment tout simplement. Tu ne prends aucun risque puisque je te rembourse si ça ne te plaît pas. Voilà, je te laisse donc descendre en bas de la page et cliquer sur le bouton et on se retrouve tout de suite de l'autre côté avec moi. À tout de suite.